audience numéro 95, amour conjugal et alliance dans la tradition des prophètes. Citons ce texte d'Isaïe. La femme épousée dans la jeunesse pourrait-elle être répudiée, a dit ton Dieu. Je t'avais abandonné pendant un court instant, mais je te reprendrai avec immense amour. L'amour de Dieu Yahvé envers Israël, peuple élu, est exprimé comme l'amour de l'homme époux envers la femme élue. Ces paroles soulignent que le choix de l'homme arrache la femme au déshonneur qui, suivant l'opinion de la société, semblait inhérent à l'état nubile. Le texte cité relève le motif de l'amour miséricordieux, indiquant par là le caractère même de don qu'est l'amour de Dieu envers Israël épouse. Le motif de l'amour conjugal et du mariage se trouve lié au motif de l'alliance. Le Seigneur des armées se définit lui-même non seulement créateur, mais aussi rédempteur. L'Épître aux Éphésiens parle du mystère de l'amour et de l'élection par lesquels le Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, embrasse tous les hommes en son Fils, et il en parle surtout comme mystère caché dans le cœur de Dieu, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Éphésiens 1,5. La première dimension de l'amour et de l'élection comme mystère caché depuis toujours en Dieu est une dimension paternelle et non conjugale. L'analogie de l'amour conjugal et du mariage apparaît seulement quand le Créateur, le Saint d'Israël du texte d'Isaïe, se manifeste comme Rédempteur. Passant à l'Épître aux Éphésiens, la figure du Rédempteur y est tracée. Le Fils en qui nous trouvons la rédemption par son sang, la rémission des fautes selon la richesse de sa grâce. Et c'est ce Fils en tant que Christ, c'est-à-dire en tant que Messie, qui a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Éphésiens 5, 25. De cette manière, le Créateur, Seigneur des armées du texte d'Isaïe, devient le Saint d'Israël, du Nouvel Israël, en tant que Rédempteur. Le Fils premier-né, de toute éternité le bien-aimé du Père, révèle en même temps son amour salvifique.